Open ce soir. Hier, Roger Federer s'est imposé en 3-7 face au Belge David Goffin. Et puis l'heure de gloire pour Charles Leclerc, le Monégasque a remporté ce dimanche le Grand Prix de Belgique, le premier de sa carrière. Il a dédié sa victoire à Antoine Hubert, pilote français de F2, victime d'un accident mortel samedi sur le même circuit. À 21 ans et 10 mois, Charles Leclerc devient le plus jeune pilote à remporter une course chez Ferrari. Voilà, c'est la fin de ce Flash Sport. Bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Et oui, il est l'heure dans les prochaines minutes, désolé de vous casser le moral en ce lundi, mais oui, c'est la rentrée des classes aujourd'hui, au cas où vous ne le sauriez pas, maintenant c'est fait, rentrée des classes notamment pour les quelques 2600 élèves d'élémentaire, de maternelle à Montluçon, et justement on va parler de cette rentrée dans les écoles de la ville avec l'adjoint au maire en charge des affaires scolaires ce matin, Jean-Charles Schill, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce que votre calendrier va être, votre agenda va être chargé aujourd'hui. Dans les minutes qui viennent, vous allez aller pour les déjeuners, les petits déjeuners notamment à Bien-Assis, on va en parler dans un instant. Merci d'être avec nous donc ce matin pour faire un point sur cette rentrée, je le disais, à peu près 2600 élèves. Où est-ce qu'on en est en termes d'effectifs sur la ville? C'est à peu près stable? Oui, c'est stable. Cette année, on prévoyait un nombre d'effectifs stable. Sur les maternelles, donc environ 1000 élèves comme l'an dernier. Et puis sur les élémentaires, on a un peu plus d'élèves. Donc nous sommes à 1625 élèves à peu près à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que grosso modo, c'est vraiment un chiffre très stable. Quelques élèves de plus, quelques 2-3 de moins, vous voyez. Donc c'est vraiment stable, c'est ce qui était prévu. Et donc sur les élémentaires, on a quelques élèves de plus. Et c'est vrai que l'éducation nationale a bien réagi, puisque sur 2 écoles, nous avions un excès d'élèves. Et l'éducation nationale, qui sait fermer des classes quand il y en a moins, là, elle a bien réagi, parce qu'elle a ouvert 2 classes, une classe de plus à Pergaux-Prévert, qui gagne une vingtaine d'élèves, et puis une classe de plus également à Jean Racine, donc 2 classes supplémentaires. Et puis par ailleurs sur les maternelles, donc on avait dit il n'y aura pas de baisse d'élèves, et effectivement, eh bien sur l'école maternelle Paul Lafargue, il y a maintien de la classe, maintien de la 5e classe. Ouais, et c'est parce vrai qu'il y avait des craintes des parents qui s'étaient mobilisés. Il y avait une crainte des parents. Nous estimions que le nombre d'élèves n'avait pas baissé en maternelle. C'est vrai qu'il n'a pas baissé, et il y a plus de 100 élèves qui seront accueillis à l'école maternelle Paul Lafargue, où il y a une bonne équipe aussi d'enseignants. Et je crois que dans l'ensemble, sur les écoles de Montluçon, et bien avec ces classes supplémentaires, bien je crois qu'on aura on devrait avoir une très très bonne rentrée, des effectifs de classe qui tourneront la plupart du temps avec une vingtaine d'élèves en moyenne par classe, c'est-à-dire c'est un bon chiffre pour travailler dans de bonnes conditions, et on est content, on se réjouit de voir que ça se passe dans de bonnes conditions. Ouais, il y avait des craintes et donc il n'y a pas de fermeture. En revanche, vous avez évoqué l'autre jour lors de la conférence de presse de rentrée avec le maire, le fait que les effectifs, vous avez un peu de prévision déjà, et que pour l'année prochaine, il risque d'y avoir une baisse. Et donc logiquement, donc vous savez, quand il y a qu'une vingtaine d'élèves par classe, vous savez, l'éducation nationale surveille, et si ça descend un petit peu en dessous, il y a toujours des craintes. Bon, c'est vrai que vous l'avez peut-être vu dans les autres villes. Je vois par exemple Saint-Pourçain, où le chiffre de maternelle continue de baisser, et j'ai vu ça par hasard, mais il y a d'autres endroits où c'est le cas. Au niveau national, vous savez qu'il y a une baisse des naissances. On continue d'enregistrer une baisse des naissances, et donc au niveau national, on a une baisse du nombre d'élèves sur les classes maternelles. Donc cette année, on n'est pas touché. C'est vrai qu'on le prévoyait. On avait eu un nombre de naissances important, donc il y a 3 ans. Et je crois que pour la rentrée prochaine, donc nous, on est comme au niveau national, on aura une baisse de naissances. Donc on aura sans doute un peu moins d'élèves en maternelle, mais ça, on n'y peut rien. Les élèves ne sont pas des... Voilà. Ouais, bien La sûr. baisse est nationale. Alors je le disais, d'ici quelques minutes, à la fin de cette interview, vous allez filer du côté du quartier de Bien-Assis avec la mise en place donc de ces petits déjeuners gratuits pour tous les élèves en zone d'éducation prioritaire. Quelle école ça va concerner et comment ça va se passer? C'est une école pour l'instant, c'est ça? Alors pour l'instant, c'est l'école d'Esnos-Aimé. L'école d'Esnos-Aimé, elle a une équipe pédagogique qui est
est prête pour avec un projet pédagogique. Donc ça commence aujourd'hui à l'école des Sens-Aimés. Il y aura un petit déjeuner de bienvenue, un petit déjeuner qui correspond à une éducation à l'alimentation, à la santé. Il faut le voir comme cela. Donc à 8h30, la DAZEN sera d'ailleurs à nos côtés pour inaugurer ce petit déjeuner. Et puis c'est vrai que c'est une école où les enseignants et les familles travaillent main dans la main, et c'est pour ça qu'il y a de bons résultats dans cette école. Je crois que on pouvait lancer le petit déjeuner là, et il aura lieu une fois par semaine, parce qu'il y a vraiment un très très bon travail entre les enseignants, les personnels, les ATSEM aussi, et puis les familles. Et là, je crois que ça devrait bien fonctionner, et c'est une éducation à la santé, et puis plus largement un bien-être pour les enfants, je crois, ce petit déjeuner pour débuter la journée. Donc ça sera une fois par semaine. Ouais, on sait que c'était un souhait du gouvernement qui disait tout simplement que certains enfants avaient des difficultés à se concentrer tout au long de la matinée, notamment parce que peut-être qu'à la maison ils ne mangeaient pas suffisamment, ou en tout cas de manière très saine. Là, l'objectif, oui, c'est ça, c'est éducation à la santé. Voilà. Oui, parce que donc nous avons quand même un dispositif, pour avec le quotient familial, pour offrir des repas chaque jour à des prix qui commencent à 0,80 €. Ça veut dire que chez soi on peut pas offrir un petit déjeuner à son enfant, donc cela veut dire qu'on a intérêt à envoyer son enfant à l'école pour qu'il mange dans de bonnes conditions, puis qu'il ait un repas équilibré. Et je crois qu'à 0,80 €, donc chaque enfant qui vient à l'école a tout de même un repas équilibré. Et vous savez, je m'occupe de la cantine avec une superbe équipe à la cuisine centrale, et les enfants, vous savez, on veille à ce que les menus soient équilibrés et que Bien ça sûr. soit agréable pour les enfants, que ça soit le moment du déjeuner, ça soit un moment très agréable. Et donc là, il y aura le petit déjeuner donc des Snos-Aimés jusqu'à Toussaint. L'objectif, c'est de le présenter, Toute l'année, dispositif. toute l'année, il y aura une fois par semaine le petit déjeuner. Puis il y a d'autres écoles de quartiers prioritaires qui pourront avoir le petit déjeuner à partir de la Toussaint. Donc il faut que ça se mette en place, il faut qu'il y ait un projet pédagogique. Donc ce sont les écoles donc Max Dormois, Voltaire, Émile Zola, Marie-Noël et Frédéric Mistral, qui sont dans les en REP+, qui pourront également le mettre en place, ce petit déjeuner, donc toujours dans le cadre d'un projet pédagogique, donc avec le souci de l'éducation à la santé et à l'éducation à l'alimentation. Voilà. C'est la ville de Montluçon qui met en place, c'est l'État qui paye. Alors, c'est l'État qui paye, c'est offert, je tiens à le souligner, par l'éducation nationale. C'est un projet éducation nationale, et la ville, elle assure la logistique, quoi. Parce que l'éducation nationale n'a pas l'habitude de s'occuper de cuisine ou de préparation de repas. Donc voilà. Mais c'est l'éducation nationale qui offre ce petit déjeuner. Voilà, c'est le petit déjeuner Macron. Voilà. Le petit déjeuner Macron, va retenir la formule. Voilà. Vous allez le goûter d'ailleurs tout à l'heure en partant de ce Voilà, studio. tout à fait. Le temps file vite. Un petit point, on en a parlé la semaine dernière dans les infos, mais voilà, il y a toujours des investissements évidemment durant l'été dans les classes. On en a parlé. Il y avait eu la canicule au mois de juin qui avait fait craindre des fermetures, pourquoi pas, même si on n'a pas eu à Montluçon, mais des températures en tout cas très élevées dans les classes. Pour éviter que cela ne se reproduise là dans les mois qui viennent et l'été prochain, vous avez fait quelque chose notamment sur les stores, les rideaux, les fenêtres. Voilà, store, rideaux, fenêtres. Leurs fenêtres, c'est vrai que c'est un gros programme. L'isolation thermique, on l'a fait à peu près sur les 3/4 des écoles. Ça va se poursuivre, ça va se poursuivre. Et donc on continue. On a encore des fenêtres qu'on va changer à Pergaux-Prévert cette année. À Pergaux-Prévert, on a fait le câblage informatique. Il y avait des problèmes de réception, donc pour les TBI. Donc câblage informatique, un gros câblage. Toute l'école a été câblée. Donc on a également installé une alarme, et puis il y a des rideaux, on a fait une clôture, donc pas mal de travaux à Pergaux-Prévert. À Jean Renoir, côté maternel, donc on a installé un mur tronique
pour écarter l'humidité définitivement sur toute l'école. Elle était écartée. Ça avait bien fonctionné, le système qu'on a mis en place sur l'école élémentaire Jean Renoir. Donc on a refait la même chose, vu le succès de l'opération, on l'a fait sur l'école maternelle cette fois-ci. Donc maintenant, pour envisager de repeindre l'école, etc. Dans un an, il faut un an pour que ça soit sec complètement. On va pas forcément avoir le temps de passer toutes les écoles en revue, on a fait des travaux mais d'une manière générale, voilà. Et puis les rideaux, comme vous disiez, rideaux store, il y a de nombreuses écoles qui en bénéficient. J'ajoute que sur le site internet, le www.rjfm.net, dans la rubrique actualité, vous allez pouvoir retrouver école par école le détail de tous les travaux qui ont été menés par la ville de Montluçon, qui vont se poursuivre d'ailleurs, parce que les entreprises ne seront pas forcément dispo pendant l'été. Tout à fait, oui. Il faudra attendre il y a des artisans qui ont demandé pour l'installation des rideaux, notamment des stores, qui ont demandé à le faire à l'automne. Et puis les enseignants vont être contents. Il y a 30 photocopieurs neufs dans les écoles. Les logiciels pour lesquels ils ont demandé des installations avec des livres neufs, eh bien, les logiciels ont été installés pour être prêts le jour J, etc. Le dispositif devoir fait, ça va intéresser beaucoup les parents, ça intéresse les enfants, mais beaucoup les parents. Dispositif devoir fait et reconduit pour une nouvelle année. C'est la 3e année que ça fonctionne et ça fonctionne bien. Les enfants peuvent rentrer chez eux, les devoirs sont faits. C'est une opération un peu unique en France qui a lieu à Montluçon entre l'éducation nationale et la ville. Donc vous voyez, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se faire encore sur Montluçon à cette rentrée. Voilà, on souhaite une bonne rentrée évidemment à tous les écoliers montluçonnais et ailleurs, bien évidemment, ce lundi matin. Et puis un coup de chapeau aux enseignants parce qu'on a vraiment de bonnes équipes. J'ai des relations amicales avec tous les directeurs d'école et c'est vrai qu'il se fait de bonnes choses dans les écoles de Montluçon. Et je salue toutes les équipes pédagogiques. Je leur dis bon courage pour reprendre et sachez qu'on est avec vous et on essaiera de faire de notre mieux pour vous aider. Jean-Charles Schill, adjoint au maire en charge des affaires scolaires, était avec nous ce matin pour cette rentrée. Allez, c'est l'heure du petit déjeuner Macron. Voilà, on va au petit déjeuner, vous venez avec nous. Il faut y aller, allez, on a des infos à faire, mais on va suivre ça. Merci à vous. Dans un instant, on approche de 8h, c'est Laurent qui va revenir. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.